Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la figure mythologique de Siegfried, célèbre pour avoir triomphé d'un dragon et combattu deux chefs burgondes de la famille des Nibelung, famille à laquelle il a plus que dérobé son trésor, un glaive magique et une cape qui rend invisible. Par la suite, Siegfried épouse la belle Brynhilde avant de se faire assassiner par le traître Hagen, son trésor disparaissant dans le Rhin. Cette épopée a pour origine la chanson des Nibelungen, un poème écrit peu après 1200 en Autriche par un auteur anonyme. Inspiré de mythologies plus anciennes, notamment scandinaves et germaniques, la chanson des Nibelungen est une histoire d'amour et de trahison, de cupidité et de vengeance, de bonheur et de souffrance. Le musicien Richard Wagner en reprend les thèmes principaux pour composer sa tétralogie, connue aussi sous le nom de l'Anneau des Nibelung. Vous voulez en savoir plus sur Siegfried? Venez avec moi. Contrairement à de nombreuses figures de la tradition héroïque germanique, Siegfried ne peut être facilement identifié à une figure historique. La théorie la plus populaire est que Siegfried puise ses origines dans une ou plusieurs figures de la dynastie mérovingienne. Une autre théorie soutient que Siegfried et son assassinat du dragon représentent une version mythologique de la défaite de Publius Quinctilius Varus par Arminius lors de la bataille de la forêt de Teutoburg en 9 après Jésus-Christ. Un lien entre Siegfried et Arminius a été proposé pour la première fois par Franz Joseph Mohn en 1830, qui croyait que Sigurd était une fusion de plusieurs personnages historiques. En 1837, Adolf Gresbert suppose que Siegfried est une version mythologisée d'Arminius tandis que les Romains représentent le dragon. Siegfried arrive au lieu où le dragon Fafnir avait l'habitude de ramper pour se rendre à un point d'eau. Comme conseillé par Rigen, Siegfried creuse une fosse où il pourrait se terrer et tuer Fafnir en lui transperçant le cœur lorsque le monstre ramperait au-dessus. À ce moment-là, un vieillard qui n'est autre que le dieu Odin lui conseille de creuser d'autres fosses, lui permettant de récolter le sang du dragon. Lorsque Fafnir arrive, il fait trembler la terre et souffle du venin, mais Siegfried n'éprouve aucune crainte et blesse mortellement le dragon. Avant de périr, Fafnir demande à son meurtrier « Qui est-il » Puis il lui explique que son or est maudit, provoquant la mort de chacun de ses détenteurs. L'histoire de Siegfried nous est contée par une chanson tirée d'un codex datant du début du XIIIe siècle, la chanson des Nibelungen. Siegfried, fils du roi Xanten, se forge une épée magique, triomphe par la ruse d'un terrifiant dragon, devient invulnérable en se baignant dans son sang et s'empare du trésor du peuple des nains, les Nibelungen. Auréolé de ses récents faits d'armes, il arrive à la cour du roi burgonde Gunther et demande la main de sa sœur la belle Kriemhild. Gunther accepte à condition que Siegfried parvienne à conquérir pour lui la Valkyrie du nom de Brunohild. Tâche dont il s'acquitte. Brunohild, qui est entre-temps tombée amoureuse de Siegfried, est contrainte d'épouser le roi burgonde, et le pro-chevalier peut quant à lui épouser Kriemhild. À la tête des armées du roi Gunther, Siegfried remporte de nombreuses victoires et suscite la jalousie, dont celle d'Hagen, un vassal du roi. Une malédiction plane sur le trésor des Nibelungen, censé porter malheur à son propriétaire. Ainsi, avec la complicité du roi Gunther et de sa femme Brunohild, Hagen décide d'éliminer Siegfried. Par la ruse et la trahison, il découvre le talon d'Achille de Siegfried, qui le rend vulnérable. Une petite partie de son dos, non recouverte par le sang du dragon, à cause d'une feuille tombée sur l'omoplate. Au cours d'une partie de chasse, Hagen blesse mortellement Siegfried, le héros, et s'empare de son épée magique. Après l'assassinat de son époux, Kriemhild tente d'utiliser le trésor de son époux pour recruter des barons qui accepteraient de le venger. Se sentant menacé, Hagen s'empare du trésor et le jette dans le Rhin. Kriemhild doit alors se résoudre à quitter la cour de Worms, le roi Gunther protégeant les meurtriers de son époux. C'est alors que le roi des Huns fait alors demander la main de la belle veuve. Kriemhild accepte, pensant avoir trouvé le bras armé de sa vengeance. Elle fait inviter le roi Gunther, ses frères et Hagen à la cérémonie de mariage sous prétexte de réconciliation. Malgré l'interdiction du roi des Huns, elle fait massacrer les Burgondes dès leur arrivée.
Après avoir récupéré l'épée de Siegfried, elle tue Gunther puis décapite Hagen, qui refusait de lui livrer l'emplacement du trésor. Rendu furieux par la trahison de Kriemhild, le roi des Huns ordonne la mise à mort de sa future épouse. Ainsi se termine la chanson des Nibelungen, la plus célèbre légende germanique. L'histoire est transmise de génération en génération. La légende des Nibelungen a des fondements historiques. C'est une épée qui a fait de Siegfried un héros. L'intérêt des Germains pour les épées provient de leur rencontre avec les Romains, qui fabriquaient des armes d'une qualité qu'ils ne pouvaient égaler. Ainsi, les maîtres de forge, qui maîtrisaient l'art de fabriquer ces épées, armes considérées comme magiques, suscitaient l'admiration des Germains. La confrontation entre Germains et Romains sur les bords du Rhin était probablement une des sources d'inspiration de la légende des Nibelungen. Ainsi Tacite relate l'histoire d'un Germain, Arminius, fils d'un prince de la tribu des Chérusques, envoyé comme otage à Rome, devenu officier de l'armée d'Auguste. En l'an 9, Arminius est conduit à participer à une campagne menée contre les Germains depuis la ville fortifiée de Xanthème, ville d'origine présumée de Siegfried. Écœuré par les méthodes cruelles du commandant romain Varus, Arminius décide de déserter. Passé à la tête des Chérusques, il tend un piège à l'armée romaine dans la forêt de Teutoburg. Les légions de Varus y sont complètement anéanties, et Arminius s'est probablement emparé de l'or et des biens précieux des Romains. Parmi le butin, les étendards des légions romaines ornées d'une tête de dragon. À la suite de ce désastre, les Romains ne repasseront jamais la rive droite du Rhin. Arminius, quant à lui, ne profitera pas longtemps de son statut de héros et de libérateur. Il sera assassiné en 21 par des membres de sa famille. Une histoire et une bataille qui seront une base pour faire naître mythes et héros. L'autre source d'inspiration se réfère à l'époque où Kriemhild a dû quitter la cour des Burgondes et où Hagen a fait jeter dans le Rhin le trésor des Nibelungen. 144 chars à bœuf remplis d'or et de pierres précieuses. Dans la réalité historique, il s'agit de l'époque agitée des grandes invasions barbares, durant laquelle l'Empire romain est en pleine décadence, et où les peuples germains s'enfoncent toujours plus vers le sud et à l'ouest. Venus de Scandinavie, les Burgondes se sont installés en Pologne, comme l'atteste Pline l'Ancien, qui les aurait rencontrés sur les bords de la Vistule vers 57. Chassés par les incessantes migrations venues de l'Est, les Burgondes s'installent près du Rhin, entre Mayence et Worms au IIIe siècle, et se heurtent à la frontière fortifiée des Romains, les Limès. Une frontière qui est loin d'être hermétique. Les Germains multiplient les incursions en Gaule, circulant rapidement sur les voies romaines. Les Germains échappent aux légions romaines et repassent le Rhin, chargés du fruit de leur rapine. C'est d'ailleurs là que les Romains tentent de les intercepter grâce à leurs galères qui circulent sur le fleuve. Ainsi, de nombreux Burgondes et Alamans ont été engloutis par les eaux du Rhin sur le chemin du retour, donnant foi à la légende de la malédiction qui entoure le trésor des Nibelungen. Comme dans la chanson des Nibelungen, les Burgondes ont eu des démêlés avec les Huns entre 435 et 436 après plusieurs décennies de cohabitation pacifique avec les Romains. Les Burgondes envahissent la Belgique. Ils sont écrasés par l'armée du général Aetius, opportunément allié aux Huns. Le peuple burgonde est décimé, son roi tué. Les rescapés doivent s'exiler sur les bords du Rhône, la future Bourgogne. Les Burgondes sont la tribu sur laquelle les historiens possèdent le moins de documents, mais dont on sait qu'elle a été en effet anéantie. Mais où a bien pu disparaître le trésor des Burgondes ? De nos jours, certains continuent de chercher l'or du Rhin. La chanson des Nibelungen évoque un trésor enfoui au fond du Rhin, l'équivalent de 144 chars remplis d'or et de pierres précieuses. De tout temps, le Rhin a été tamisé à la recherche d'or par les Celtes, les Romains puis les Alamans. La légende des Nibelungen a longtemps entretenu la fièvre de l'or du Rhin. Au siècle dernier, les nazis, très attachés au mythe de Siegfried, ont en effet cherché le fameux trésor en vain. En 1980, des dragueurs ont mis à jour une impressionnante collection d'objets précieux d'origine romaine et datant de la fin de l'Empire romain. Au total, ce sont près de 1000 objets qui ont été remontés à la surface, constituant le plus important trésor archéologique jamais découvert en Europe. Des objets volontairement abîmés, très probablement à la suite d'un partage de butin, selon la coutume des peuples germains. Plus récemment, en 2014, une autre découverte, constituée essentiellement de bijoux, a été faite en Rhénanie-Palatinat.
La localisation et la datation du trésor concordent avec la légende, laissant songeurs les espèrent. Comme on l'a vu, Siegfried est un héros légendaire de la mythologie nordique qui apparaît dans plusieurs poèmes héroïques compilés au XIIIe siècle. Siegfried apparaît également dans l'Edda de Snorri et le personnage central de Volsnoga Saga, écrit en prose au XIIIe siècle à partir des poèmes héroïques plus anciens et probablement d'autres sources qui ne nous sont pas parvenues. Siegfried a terrassé le dragon Fafnir, il aurait plongé dans son sang pour devenir immortel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.